Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois, mon nom est Sheila Victoria Miss Benny sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler des soins de la peau de A à Z. Mais ce qui est intéressant, c'est que on va seulement utiliser des produits naturels. Quand je dis produits naturels, je parle de tout ce qu'on a déjà dans la cuisine, qu'on va sortir pour préparer nous-mêmes nos propres produits pour nos soins du visage. C'est extrêmement important de prendre soin de notre peau, surtout notre corps, mais spécifiquement sur le visage. Tout d'abord, pour parler de soins de la peau, on devrait commencer par parler des types de peau parce que c'est quand même important de savoir le type de peau que vous avez. Comme ça, au moment de choisir vos produits, de préparer vos produits, de faire vos soins, vous saurez c'est quoi déjà les besoins de votre peau du visage. De façon générale, il y a trois types de peau. Donc, il y a ceux qui ont la peau grasse. Donc, quand on dit peau grasse, on peut aller de un peu grasse à très grasse, ok. Donc deuxièmement, on a les gens qui ont la peau du visage vraiment très sèche, on peut aller de un peu sèche à très sèche. Et finalement, il y a ceux qui ont le visage, la peau du visage mixte. Donc mixte, c'est comme il y a certaines parties du visage que c'est grasse, d'autres parties que c'est sèche. Donc moi je tombe dans cette catégorie. Je pense que la majorité, je ne suis pas certaine, mais je pense que la majorité des gens ont la peau mixte. Donc voilà, une partie grasse, une partie sèche. Je vais vous expliquer justement ce que je fais pour ma routine. Que ce soit les produits que vous utilisez, c'est à peu près les mêmes étapes. Donc on se démaquille, ok, avec n'importe quel produit que vous voulez. Dans mon cas aujourd'hui, ça va être avec l'huile d'olive. La deuxième étape, ça va être de se laver le visage pour justement déjà enlever le reste de maquillage qui restait et purifier votre peau, nettoyer votre peau pour qu'elle puisse respirer. Aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est de l'avoine avec du lait condensé. La troisième étape, ça va être de tonifier la peau. Maintenant, pour me tonifier aujourd'hui, comme on utilise les produits naturels, je vais utiliser du thé vert. Je vais vous montrer tout ça après. Et quatrièmement, on va nourrir la peau, on va hydrater la peau et on termine là-dessus. Et aujourd'hui, tout ce que je vais utiliser pour m'hydrater la peau, c'est l'huile de noix de coco. Je vais juste prendre un petit peu, me passer sur le visage et le tour sera joué. Par contre, chaque semaine, au lieu de 4 étapes, je fais 5 étapes. Donc, je me démaquille, je me nettoie le visage. Avant de tonifier, ce que je fais, j'exfolie ma peau. Exfolier la peau, justement, c'est d'enlever les peaux mortes que vous avez accumulées, tous les excès d'impuretés que vous avez accumulés durant la semaine. Donc, ça vous permet de garder la peau souple, la peau éclatante, la peau belle. Ok, donc pour m'exfolier la peau aujourd'hui, je vais utiliser un mélange de bicarbonate de soude avec un peu de miel et un peu de jus de citron. Voilà, je vais le mettre en masse et à la fin, avant de le rincer, je vais l'appliquer, je vais le masser sur mon visage pour exfolier ma peau. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez bien compris déjà avec tout ce que je viens de dire. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à me les laisser en commentaire. Comme ça, je peux répondre à toutes ces questions-là. Voilà. Maintenant, on va passer à la préparation des produits et finalement je vais vous montrer comment je les applique sur mon visage. C'est parti. Donc l'idée d'utiliser de l'huile d'olive sur ma peau, c'est justement parce que en fait l'huile pourra capter les particules de mon maquillage et les enlever assez facilement.
Puis de plus, l'huile d'olive, elle est riche en vitamines, en minéraux, en acides gras. Ok, c'est vraiment de la bombe. Elle a également de la vitamine A, C, D. Et de plus, elle adoucit, elle tonifie, elle revitalise la peau. Donc vraiment, c'est très bien de l'utiliser sur la peau. Donc là, tout ce que je fais, je vais masser sur ma peau jusqu'à enlever le maquillage. Et avec un coton, je vais enlever l'excès. Je vais répéter l'opération 2 fois. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez jusqu'à temps que vous n'ayez plus de maquillage sur la peau. Et moi, finalement, ce que j'aime faire, c'est de prendre une serviette, de l'humidifier avec de l'eau tiède et de le passer sur mon visage. Vraiment, l'effet est excellent et ça m'enlève tout le maquillage qui restait sur ma peau. Donc là déjà mon visage il est déjà doux, propre, sans aucune trace de maquillage. Et on passe à la deuxième étape qui est celle de me laver le visage avec ma crème d'avoine et de lait condensé. Donc j'utilise l'avoine que j'avais à la maison. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque que vous avez déjà chez vous en fait. Pour la quantité, vous pouvez en faire la quantité que vous voulez. Moi, habituellement, je prépare pour environ une semaine. Puis le reste, je vais le garder au réfrigérateur quand je l'utilise parce que ça va durcir. Quand je l'utilise, je vais juste prendre un peu d'eau, l'appliquer sur ma main et ce sera beaucoup plus facile de l'appliquer sur mon visage. Donc, je prépare mon mélange et on va passer dans la salle de bain. Maintenant, tout ce que je fais, je l'applique sur mon visage et je vais masser en fait tranquillement, doucement, pas trop, je vais pas trop frotter parce que sur ce coup, je l'utilise pas comme un exfoliant. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser comme un exfoliant en le frottant beaucoup plus fort sur votre peau. C'était pas ce que je voulais juste nettoyer mon visage. Donc, je fais des mouvements circulaires et encore une fois, c'est très important de le dire, on évite le contour des yeux parce que cette partie-là, elle est très sensible. Donc, on sait que l'avoine, elle est excellente pour la peau en général et le visage tout particulièrement parce qu'elle hydrate, elle assouplit et elle régénère également la peau. Maintenant, pour le lait, elle purifie la peau en profondeur en enlevant les impuretés. Elle rend la peau lumineuse et douce. Vraiment, c'est un combo du tonnerre. Alors, ma peau, elle est douce. Elle est vraiment souple. Et quand je fais ce traitement le soir, mais le lendemain, j'ai la peau d'un bébé, littéralement. Donc, puisque je fais ma routine hebdomadaire, on va passer à la troisième étape qui est celle d'exfolier ma peau. Donc, je vais utiliser mon mélange de bicarbonate de soude, de miel et un peu de jus de citron. Je prépare mon mélange. Je vais commencer par l'appliquer sur mon visage. Je vais le laisser poser en masque pendant seulement 5 minutes. Après, je vais commencer à exfolier ma peau avec en donnant des mouvements circulaires et en appuyant un tout petit peu, mais pas trop. Donc pour la consistance, je veux quand même une crème assez épaisse pour une meilleure application. Pour la quantité également, moi, je fais pas beaucoup parce que c'est pas quelque chose que je vais utiliser à tous les jours. C'est seulement une fois par semaine. On n'exfolie pas notre peau à chaque jour parce que c'est trop agressif sur la peau. C'est juste entre une fois par semaine ou 2 fois par semaine, dépendamment de votre type de peau. Dans mon cas, je le fais à chaque semaine et ça me convient parfaitement. Donc, je vais l'appliquer, laisser poser 5 minutes. C'est pas obligatoire. Vous pouvez l'utiliser directement comme exfoliant ou seulement comme masque. Donc, si vous voulez seulement un masque, vous le laissez sur votre peau pendant très peu de temps et puis après, vous rincez entre 5 à 10 minutes. Ou si vous voulez exfolier, vous l'appliquez et vous commencez à donner des mouvements circulaires pour vraiment faire pénétrer dans votre peau et exfolier la peau justement.
Donc, il faut mentionner que le bicarbonate de soude possède des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Elle limite la sécrétion de sébum dans la peau et elle peut rééquilibrer également le pH de notre peau. Le miel, pour sa part, est riche en antioxydants. Il a le pouvoir de régénérer la peau. Il est très hydratant, nourrissant et adoucissant sur la peau. Et également, il convient à tout type de peau. Le jus de citron, pour sa part, permet d'éliminer les impuretés de la peau, les boutons noirs, les points noirs. Et également, elle permet de resserrer les pores, ce qui est très important, et de lutter contre les excès de sébum. Donc, maintenant, on passe à la quatrième étape, qui est l'étape de tonifier la peau. Le thé vert enlève les bactéries de la peau. Également, il détoxifie la peau et combat l'acné. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est vraiment très excellent, que ce soit pour le boire, pour l'utiliser dans nos cheveux et sur la peau, elle est excellente. Donc, je prépare mon mélange et après, je vais le laisser au réfrigérateur pendant quelques minutes pour que ça soit un peu plus frais et on se retrouve dans la salle de bain. Donc, pour l'appliquer, j'utilise un peu de coton, j'en mets un petit peu et je vais l'étaler sur toute ma peau. Même pour le contour des yeux, il n'y a aucun problème. Et puis après, je vais essayer de faire pénétrer le produit en tapotant sur ma peau dans le but que ce soit vraiment à l'intérieur de ma peau et recevoir tous les bienfaits. Donc la dernière étape, ça va être d'hydrater ma peau et j'utilise l'huile de coco ou l'huile de noix de coco, comme vous voudrez l'appeler. Donc seulement avec quelques petites gouttes, vous avez une merveille avec cette huile parce qu'elle a en fait des pouvoirs antioxydants sur le visage. Elle permet d'avoir une belle peau tout simplement en lissant l'épiderme. C'est-à-dire qu'en l'utilisant, vous aurez la peau lisse. C'est tout ce que je demande, rien de plus. Il faut surtout pas oublier les lèvres. J'utilise de la vaseline que j'avais déjà à la maison et c'est fini. Donc les filles, si vous utilisez ces produits, laissez-moi en commentaire si vous avez aimé. Quant à moi, regardez ma peau, vraiment. Donc c'est la fin, je vous dis à la prochaine, plein de bisous.